Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Anaël Do, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour à vous, Abdelkader Achiro. On démarre avec la Ligue professionnelle saison 2024-2025, notamment la 14e journée. Effectivement, la 14e journée de la Ligue professionnelle de football saison 2024-2025 s'est déroulée ce week-end. Le résultat des matchs, le classement des différentes équipes à l'issue de cette journée, tout ceci dans ce résumé que vous propose ESAE Télévision. Prolifiques ont été les Dragons de Lomé en cette 14e journée. Face à Aziza Football Club, les Oranges et Noirs ont été sans pitié. Score final, 5 buts à 1. En première période, les Dragons ont enchaîné les 5 réalisations. De retour des vestiaires, Aziza se réveille et résiste aux Dragons, mais hélas, les visiteurs ne vont remonter qu'un seul but. Aema Football Club a été ébloui par les étoiles filantes. Le leader du classement s'est fait accrocher par la lanterne rouge. Score final, 1 but à 0. But marqué à la 19e minute. Le derby de Ouida a été stérile. Coton Football Club et la GSO ont terminé sur le nul de 1 but partout. Les deux clubs de la ville n'ont pas pu se départager. Les Requins de l'Atlantique retrouvent le chemin de la victoire. Opposés à Sitatunga, les Requins ont pris les 3 points de la partie avec un seul but marqué. En face d'un concurrent de même niveau, les Awisiwasa ont très vite pris les devants dès la 2e minute. Ce sera le seul et unique but de la partie. Avrancourt Omnisport s'incline face à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Une tournure décevante pour les Tolinous qui ont été les premiers à trouver le chemin des filets. De retour des vestiaires, Aspac revient plus déterminé et trouve à 2 reprises les filets et prend les 3 points. Penalty! Sankamao! Et c'est dedans! Dans les autres matchs de la poule B, match nul et vierge entre Adidja Football Club et l'AS Sobemap. Même score pour Asvo et l'AS Police. La JSP et l'AS Cotonou ont également livré un match nul et vierge de 0 but partout. L'USS Kraké a triomphé de la Jacques, 1 but à 0. Dans la poule A, Dadja Football Club tombe chez les Takounais. Défaite pour le vice-champion en titre sur le score d'1 but à 0.
Dinamo d'Abomey s'impose 2-0 face au Panthère de Djougou. Une troisième victoire consécutive pour les hommes de Savalou face à Dynamic Football Club de Djougou. Espoir FC s'est imposé sur la plus petite des marques, 1-0. Béké s'est également imposé sur CTF face à Real Sport. Le score, 2-0. Banigansè a décroché les 3 points de sa rencontre avec Boa Football Club en s'imposant sur le score de 2-0. Eric Assogba alias Deco et Malik Traoré sont respectivement les 2 buteurs du match, permettant ainsi à Banigansè de se relancer. Les Cavaliers de Niki ont trouvé les filets en déplacement à Parakou. Dans un match tendu face à Dynamo de Parakou, Cavalier inscrit un seul but et remporte le match. Pas de vainqueur entre Damissa Football Club et les Buffles du Borgou. Les deux équipes se sont séparées sur le score nul et vierge de 0 but partout. Dans les autres matchs de la poule, l'Autopopo et l'AS Tonnerre se sont séparés sur le score nul d'1 but partout. Même résultat pour Abeille Football Club et Rodio FC. Côté classement, grâce à sa victoire, Dinamo d'Abomey reprend la tête du classement devant Dadje Football Club deuxième. L'US Cavalier se positionne à la 3e place avec 25 points. Panthère de Djougou est 4e avec 25 points suivi de Espoir de Savalou 5e avec 23 points. L'Autopopo se retrouve à la 8e place avec 19 points. Dans le bas du classement, Dynamo de Parakou est 17e et Real Sport est 18e. De l'autre côté de la poule B, grâce à sa large victoire, les Dragons de Louémé reprennent la tête du classement avec 27 points. 26 points pour l'AS Sobemap qui se positionne à la 2e place, suivi de Aema Football Club 3e désormais avec 25 points. L'USS Kraké totalise 23 points et se positionne à la 4e place. Coton Football Club est 6e avec 22 points suivi de Asvo, 7e avec 21 points. Aspac remonte à la 9e place suivi d'Adidja Football Club 10e. Dans le bas du classement, on retrouve les Requins de l'Atlantique 16e, Sitatunga 17e et Étoile Filante 18e avec 10 points. La Fédération béninoise de football a été sanctionnée par la Confédération africaine de football. C'est ainsi le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football CAF s'est réuni pour examiner plusieurs incidents survenus dans le cadre des compétitions interclubs et éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Maroc 2025. Lors de cette session, la Fédération béninoise de football a été sanctionnée pour 2 infractions majeures survenues à l'issue du match de qualification contre le Rwanda. La FBF a été reconnue coupable de non-collaboration avec le jury disciplinaire en violation de l'article 45 du Code disciplinaire de la CAF. Cette fraude a entraîné une amende de $5,000, soit environ 3 millions de francs CFA. Les officiels béninois ont également été pointés du doigt pour leur mauvaise conduite à la fin du match. En conséquence, la CAF a infligé une seconde amende de $50,000
$000, soit un total de $25,000 avec sursis. Cela correspond à un montant total de 30 millions de francs CFA, dont 15 millions conditionnels si des incidents similaires ne se reproduisent pas dans les 2 prochaines années. Ces sanctions totalisent $55,000, soit environ 33 millions de francs CFA. C'est une amende qui témoigne de la fermeté de la CAF face au comportement jugé contraire à l'esprit sportif. La Fédération béninoise de football devra non seulement s'acquitter de ces amendes, mais également prendre des mesures pour éviter de nouvelles infractions. Aspac et Flowers terminent champions de la phase finale du championnat national amateur de handball. La phase finale du championnat national amateur senior Move Africa de handball s'est conclue ce samedi 28 décembre 2024, marquant une semaine de compétition intense. Les équipes de Flowers chez les dames et d'Aspac chez les hommes ont décroché le titre après des prestations remarquables. Chez les dames, les joueuses de Flowers ont dominé Espoir de Paracou avec un score impressionnant de 39-25. Dès la première mi-temps, elle avait pris une avance décisive confirmée en seconde période grâce à leur constance et leur concentration. Du côté des hommes, la finale opposait Aspac à Bosco Star. Après une première mi-temps favorable à Bosco Star, première mi-temps qui s'est soldée sur le score de 15-10, Aspac a réagi avec une stratégie tactique ajustée, revenant au score avant de s'imposer in extremis 21-20. Ce duel haletant a captivé le public jusqu'à la dernière minute. Ousmane Moussé, président de la commission d'organisation, a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement de la compétition, saluant l'engagement des équipes et le dynamisme insufflé par le président de la Fédération béninoise de handball, Sidikou Karimou, et toute son équipe. Une dernière information sportive pour boucler ce matin. Effectivement, les acteurs de l'athlétisme au Bénin se sont réunis le samedi 28 décembre 2024 à Dassazomé pour une assemblée générale élective. Lors de cette rencontre, Viérin Degon, président sortant, a été réélu avec une large majorité de 37 voix contre 3 pour son adversaire, Alfred Nyangbenon. Les travaux ont débuté par l'adoption des rapports d'activité et financiers avant de passer au vote. Achille Aïou, secrétaire général sortant, ainsi que Priska Rachel Godonou, trésorier général, ont également été reconduits dans leurs fonctions. Dans son discours après réélection, Viérin Degon a exprimé sa gratitude envers les membres pour leur confiance renouvelée et a invité à l'unité pour continuer à promouvoir l'athlétisme au Bénin. Le représentant du ministre des Sports, Olusegun Adjinda, a salué la rigueur organisationnelle de cette fédération et a encouragé les délégués à travailler pour l'avenir de la discipline. Merci à vous, Anaël Vianedou, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci une fois encore à Romaric Djesco Benou pour sa présentation du bulletin matinal d'information. À présent, on passe à la définition du jour et au prénom du jour.